Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Pendant que nous nous tenons debout, nous acclamons. Pendant que nous acclamons, nous voulons recevoir une mère. Une femme de feu. Une servante dévouée. Elle est la femme de son mari. Elle est bishop. C'est-à-dire, elle est une vequette. Moi, quand je l'ai approchée, elle m'a communiqué le feu. Et à son tour, elle me dira, mais tu m'as communiqué aussi le feu. Et quand j'en ai parlé à ma femme m'a dit, mais elle a beaucoup de feu. Et le feu plus feu, ça s'allume ensemble. Alors, avec joie et plein d'amour et respectueusement, nous recevons Maman Emi Coutinho. Salut, la source d'eau qui ne t'habille jamais. Hosanna à l'agneau. Oui, toi qui vis dans mon cœur et qui me donne la joie d'être ton élu. Hosanna à l'agneau. Oh, chante gloire, majesté, Hosanna à l'agneau. Oui, chante gloire, oui, gloire, honneur et majesté, honneur et majesté, à l'agneau. Jésus, your soul, piccolo e sweet mami, Hosanna, na Yahweh. Ye makolona, your soul, piccolo e sweet mami, na Hosanna, na Yahweh. Eu caloie kwa motema Kiboza mema to besi ayo. Hosanna na Yahweh. Oh yema yemo yemo Marina mano kumu na mane. Hosanna Élève le main s'il te plaît. Pourquoi tu ne chantes pas avec nous? Pourquoi tu ne chantes pas avec nous? Élève le main. Dieu a besoin de ton culte. Dieu a besoin de ton cœur. Pourquoi tu ne chantes pas avec nous? Dieu attend que toi tu chantes pour lui.
Dieu attend que toi tu l'adores. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. C'est un Dieu d'alliance. L'heure est venue, elle est déjà accomplie. Où les vrais adorateurs, c'est toi qui dois adorer le grand Dieu. Je suis dans la joie, a dit David, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, dégage la joie, dégage l'assurance, dégage la reconnaissance. Regarde, qu'est-ce que tu dégages? Fais attention à la haine. Fais attention aux pleurs. Dégage l'assurance. Dégage la confiance. Oh, gloire à Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Monte avec moi, chante avec moi. C'est toi qui dois chanter avec moi. Beba kolona yoso Nikolesi Paris Ayosa Hosanna Hosanna Yahweh Jésus Yokalo yema motema Kiyozabe matope sitayo
tomboli, on a écobu, Yeba, oh Yahweh, Yahweh la maille, Yeba, Yahweh, je t'en supplie, la maille, Yahweh, Yahweh, après déjà les loyaux, encore une fois, comment est-ce que vous pouvez le chanter avec nous? Yahweh, je t'en supplie, t'en fais en maille. Yahweh, Osawabi, Yahweh, Osayo, Gloire à Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pendant qu'il entre, pendant qu'il fait son entrée. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est Dieu, celui qui est Seigneur. Merci Seigneur. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais te dire ce que Dieu m'a montré. Il y a une clé. Merci Saint-Esprit. Il y a une clé que toi tu dois ouvrir. Le Seigneur m'a montré des familles divisées, mais ainsi parle l'Éternel. Il est le Dieu de famille. Élève le main. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier là où il y a des divisions. Que toi, tu sois pasteur pour apporter la vie, la réconciliation. L'enfant même qui a tout perdu, tout éparpillé de tout ce qu'il avait reçu de son père, la Bible déclare, étant revenu en lui-même, cet enfant est rentré le main vide. Il n'avait plus rien de tout ce que son père lui avait donné. Mais la Bible dit son père l'attendait, la fenêtre ouverte. Quelqu'un dit après moi l'amour. L'amour. Voilà. Élève le main, tu vas prier. Que le Seigneur te donne beaucoup d'amour pour ta famille. Le Seigneur me montre dans une vision pendant qu'on est en train de venir. Des gens dispersés. Et le Saint-Esprit dit, c'est une famille. C'est une famille. Dieu veut la paix des familles. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus.
C'est toi qui crois. Et Dieu sauve toute ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Prie pour ton mari. Prie pour ton fiancé. Prie pour les enfants. Qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta maison? Les seigneurs, les dieux de famille, merci Saint-Esprit, fais réconcilier. Et le Seigneur te prépare déjà ce matin pour que tu saches qu'il faut la réconciliation et non pas la division. Notre Dieu ne divise pas, mais notre Dieu, il multiplie, il réconcilie. Prie pour ta maison. Si tu es là avec ta femme, vous tenez la main dans la main. Si tu es là avec les enfants, vous tenez la main dans la main. Priez pour votre famille, les dieux de famille, qu'il répande de sa grâce, Dieu fait la vie. Prie pour ta famille. Le diable veut amener la division. Je ne suis pas dans la division. Le diable veut amener la délinquance chez les enfants qui s'éparpillent pour bien se perdre. Je ne suis pas dans cet esprit d'éparpillement. L'enfant qui était perdu est rentré. Malgré qu'il n'avait plus rien en main, il est rentré et il a rencontré l'amour de son Père. Sois guéri. Toi qui as des problèmes de famille, toi qui s'inquiète pour les enfants, sois guéri. Le Seigneur t'a vu. Ce n'est pas dans la division que vous allez gagner. Ainsi parle l'Éternel, c'est en l'unité, dans le pardon. Je suis un Dieu d'amour, au nom de Jésus. Le Père attendait son Fils. Et voilà, la fête a été faite. C'était la fête. Le retour de l'enfant, c'était la fête. Père éternel, les dieux de famille, tu es les dieux de vie, les dieux de bonheur, les dieux de la réconciliation. Nous nous soumettons à toi, Père éternel, et toi tu croisses dans nos cœurs. Nous chassons la division, nous chassons la haine, nous chassons la destruction des familles. Satan, je te renvoie hors de ce territoire. Au nom de Jésus, je place cette famille qui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Notre Dieu, c'est un Dieu de famille. Il a été appelé le Dieu d'Abraham. Il descend le Dieu d'Isaac. Ce n'est pas Isaac qui a obéi à Dieu. Il devient le Dieu de Jacob. Ton obéissance aujourd'hui est en train de bénir toute ta maison. Je te bénis. Élève les mains. Laisse que celui que tu as perdu revienne. Comme l'enfant qui était perdu, le Seigneur l'a fait retourner. Le main levé, tout ce que tu as perdu te revienne. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et que la paix soit instaurée au nom de Jésus. La Bible déclare: l'amour couvre une multitude de péchés. Ô Seigneur, aide-nous à utiliser l'amour là où le péché a été démontré. Qu'il en soit ainsi, afin que ta parole soit honorée dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Acclame le Seigneur pour ta famille. Tiens compte de ce que nous venons de faire. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est en train de venir, je vois dans une vision une famille éparpillée. Non, ne continue pas à accepter ça. Ne sois pas éparpillé avec ton mari. C'est ton mari. Essaie de mettre la paix
dans ton territoire. Apprends. Tu dois mettre tout ce qu'il faut pour toi pour qu'il y ait la paix. C'est ton territoire, c'est ton mariage. N'attends pas que la solution viendra d'ailleurs. Mais la paix avec tes enfants, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Voilà pourquoi le pardon existe. Dieu veut que tu apprennes à pardonner. Dieu veut que tu pries pour le pardon. Ne laisse pas ton héritage s'éparpiller. Le diable veut que ton héritage puisse s'éparpiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Merci Seigneur. Alléluia. Dans toutes les leçons que le Seigneur m'a apprises pendant ces temps où mon mari est dans le jeûne, vous avez les salutations de vos maris. Soyez bénis. Parmi toutes les leçons que le Saint-Esprit m'a apprises, dans ce moment où mon mari est dans le jeûne, travaille pour votre héritage. C'est votre héritage. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce que ton mari a commencé à faire. C'est grand, c'est puissant, c'est votre héritage. N'entre pas dans un héritage qui n'est pas ton héritage. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu donne dans ta maison. Alléluia. N'entre pas dans une maison où il n'y a que éternel recommencement. C'est-à-dire, ton mari a fait un travail, toi aussi, non. Va au niveau de ton mari. Amen. Toi maintenant, il faut travailler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je suis en train de parler sur ce que le Seigneur est en train de me montrer. Je te montre les avantages de la famille. Ne crois pas qu'en te venant en Europe, tout est calme. Non. Mais la paix là-bas en Afrique. Dieu ne se contredit pas. La Bible ne sera pas écrite 2 fois. Elle est là. C'est la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Merci Saint-Esprit. David a dit une parole. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu les justes abandonnés. Même pas sa postérité mendiant son pain. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur, quand il parle, il veut mettre de l'ordre dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Tu as beaucoup prié. Le Seigneur me dit, c'est cette clé qui te manque. La clé de la famille. Au lieu de diviser la famille. Au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu qui prient n'apportent pas l'unité dans les familles. Quand on prie, on se divise avec tout le monde. C'est écrit où? Nulle part. Nulle part. Mais c'est écrit les dieux d'Abraham, celui qui a cru. Automatiquement, il devient le Dieu d'Isaac. Il devient le Dieu de Jacob. Voilà ce que Dieu fait. La famille, tu dois être une bénédiction pour ta famille. Amen. Le Seigneur me dit, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié. Maintenant, aie un regard. Merci Saint-Esprit. Pendant qu'on va se séparer, aie un regard sur ta famille. Alléluia. Amen. Nous sommes parfois avec des femmes qui ne privilègent que leurs enfants, mais qui tout le temps apportent de faux témoignages sur les enfants de leur mari. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Dans la vie, celui qui te bénira, parfois ce n'est pas le fruit de tes entrailles. Parfois, le bienfait que tu as fait à un enfant. L'enfant de ton mari. L'enfant de ton mari. Ton mari a des difficultés à aider sa famille parce que toi tu ne veux pas. Esprit de contrôle. Tu pries pour l'esprit de contrôle, mais toi-même tu as un esprit de contrôle. Il faut avoir un esprit d'amour. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il faut avoir l'amour. La Bible déclare, l'amour couvre une multitude de péchés. Il ne faut pas seulement voir que l'erreur est de l'autre côté. Mais de ton côté, il n'y a pas d'erreur.
Sois une mère. Bien-aimée, tu peux vivre avec un sorcier. Tu peux vivre avec une sorcière. Tu vois, la puissance du Saint-Esprit qui se trouve en toi. Le sorcier ne peut pas vivre à tes côtés. Toi, tu ne vas pas chasser le sorcier ou la sorcière, mais c'est la puissance de Dieu qui va chasser le sorcier. Quelqu'un dit après moi, j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un dit après moi, j'ai la puissance. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Alléluia. Ça signifie que le sorcier aussi a leur puissance. Alléluia. Mais toi, ta puissance vient d'en haut. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Merci Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'aimer, d'aider. N'ayez pas peur d'apporter la paix. La paix, la paix, la paix. Au jour d'aujourd'hui, quand nous terminons le culte, pendant que tu rentre avec la paix dans ta maison. Amen. Maintenant, apporte la paix. La paix. Qu'on sache, bien-aimé, tu crois que... Merci Saint-Esprit. La Bible déclare, le diable a été précipité. Je parle devant l'homme de Dieu. Le diable a été précipité. Il était au ciel, il a été précipité. Vous savez, le diable lui-même a été précipité. Il ne pouvait pas se contrôler. Non, moi je ne descends pas sur la terre. Mais il est descendu. Donc pour vous dire, aucun esprit ne peut vous gagner quand vous avez Jésus-Christ. Aucun esprit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi vous avez Jésus? Lui-même, il a été précipité. On l'a pris, l'ange de lumière, on le précipite en bas. Chez nous, en Afrique, on dit à Télémal, il ne s'est même pas opposé. À qui t'as raté à Salmi? Christ à moi, l'espérance de l'homme. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu es en train d'écrire une histoire avec ton Dieu. Amen. Ça, je voulais un peu accompagner la vision que je vis. J'étais en train d'aider quelqu'un par rapport à la vision que je vis. Le Seigneur te connaît, il veut que tu apportes le changement. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Merci encore au couple pastoral, au couple les parrains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le choix que vous avez apporté à ma personne. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un vous donne sa chair, il faut laisser la bénédiction dans sa chair. Amen. Alléluia. Amen. Je sais, je voudrais être une bénédiction sur cette chair qu'on m'a donnée. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Alléluia. Bon, merci Saint-Esprit. J'avais déjà dit que mon mari vous a salué. Amen. Et il a salué toute l'église. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes très accueillants. J'étais très marqué par votre accueil. Merci encore. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Amen. Nous passons à la parole de Dieu. Merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier, mais je sais que le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir comprendre ce dont on est en train de parler, Ebenezer, qui veut dire le Seigneur m'a secouru. Aujourd'hui, on va comprendre que c'est la pierre du secours. Alléluia. C'est la pierre du secours. Je donne la référence à celui qui doit faire la lecture de la parole de Dieu. Nous reprenons la même parole de 1 Samuel 1er jusqu'au 15e verset et vous prendrez encore Deutéronome. Aujourd'hui, nous soutenons cette parole
Merci Saint-Esprit avec Deutéronome 33, 29. On commence par là. Samuel chapitre 7, on est debout pour accueillir la parole de Dieu. 1er jusqu'au 15e verset. Je lis la parole de Dieu dans 1er jusqu'au 15e verset au nom de Jésus. Amen. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliazer pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors que toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la nation, à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les artartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Artartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, ensemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient ensemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attraper Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Gar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écran jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie, parole du Seigneur. Amen. Donnez-moi aussi Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu heureux, Israël, qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'Éternel est l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi,
Et tu fouleras leurs lieux élevés, parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ebenezer, du nom hébreu, Eben à Ezer. On dit en français Ebenezer, qui veut dire la pierre du secours. Amen. La pierre du secours. La pierre du secours. Ebenezer. Dans Deutéronome 33, verset 29, la Bible déclare que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et le peu de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible? Ouvre un peu ta Bible dans Deutéronome 33, verset 29. Là, tu mets ton nom. Là où tu vois Israël, merci Saint-Esprit, mets ton nom. Amen. Tu vas mettre ton nom, tu as trouvé Deutéronome 33. Amen. J'aime ta motivation, j'aime quand tu es motivé. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé Deutéronome 33, verset 29? 1, 2, 3. Que tu es heureuse, Amy Coutinon. Mets ton nom. Que tu as trouvé? Shekabababa. Merci Saint-Esprit. Tu as trouvé? Amen. 1, 2, 3. Que tu es heureuse, Amy Coutinon, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et le paix de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour celui qui reçoit cette parole. En l'acclamant, en acceptant. Alléluia. Vous savez, au jour de la Pentecôte, il y avait le bruit. Quand vous venez à l'église, il faut faire du bruit. Amen. Dieu aime le bruit. Dieu aime qu'on dise Amen. Dieu aime qu'on dise Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on dise oui, j'ai la victoire. Alléluia. Pourquoi la Bible déclare tu es heureux. Amen. Tu es heureux. Amen. Alléluia. L'église ici, comment elle s'appelle? Tu es heureuse. Nouvelle alliance. Tu es heureuse. Nouvelle alliance. Alléluia. Cette parole descend sur tout celui qui se représente dans la nouvelle alliance. Ça va chez le parent, ça descend chez le serviteur, jusqu'aux enfants dans le Amen. Au nom que tu es heureuse nouvelle alliance qui est comme toi. Alléluia. La Bible pose la question, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Alléluia. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours. Alléluia. Amen. Et le paix de ta gloire. Alléluia. Amen. Tes ennemis feront défaut devant toi. Alléluia. Amen. Il ne fallait pas que tes ennemis t'attaquent. Ils ne connaissent pas ce que tu es au-dedans de toi. Amen. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. 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 C'est toi le choix de Dieu. Amen. Peu importe les lieux élevés, toi tu es plus élevé que tous les autres lieux élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Voilà pourquoi la Bible dit tu es heureux. Tu es heureux, tu es heureux. Amen. Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel. Tu es heureux, merci Saint-Esprit. Quelle grâce, quelle faveur. Ne regarde pas ton âge, mais reçois cette parole que tu es heureux. Reçois cette parole que tu es heureuse. Alléluia. Merci Seigneur. Peu importe ce qui s'élève contre toi, et que ça les lots côté. Et que Simba. Parce que déjà, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Et ça la bandoto. Oh, ça la cercueil. Et que Simba. Parce que tu es déjà le choix de Dieu. Tu es heureux. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas aux erreurs que tu as faites. Mais ainsi parle l'Éternel ce matin. Parce que tu es là. Même si tu n'étais pas là, Dieu allait parler. Alléluia. Dieu allait te faire parvenir cette parole que tu es heureux. Tu es heureuse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Reçois cette parole. Tu es heureuse. Tu es heureuse. Qui est comme toi? Non, personne. Alléluia. Personne. Tu es heureux. Merci Saint-Esprit. Tu es heureuse. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, toi, c'est les lieux élevés. Le plus grand habite en toi. Le puissant de Jacob habite en toi. Peu importe le temps que tu traverses, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Tu es heureux. Merci Seigneur. Tu es heureux. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Le Seigneur parle à quelqu'un. Arrête de pleurer. Tu verras l'issue. Tu verras. Tu verras l'issue. Si tout le monde s'est arrêté en cours de route, toi tu verras l'issue. Toi tu verras la sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame pour toi-même. Tu es heureux, tu es heureuse. Alléluia. Tu es heureux, tu es heureuse. Amen. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Bien-aimé, il y avait plusieurs peuples. Dans le monde, il y a plusieurs peuples. Amen, 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 amen. On peut être nombreux, mais attention. Je suis le choix de Dieu. Je suis sauvé par lui. Je suis choisi par lui. Merci Seigneur. Je suis le choix. Je suis le choix. Voilà pourquoi je ne regarde pas à la défaite des autres pour la comparer chez moi, ni les sans effet. Au nom de un peuple est sauvé par l'Éternel. Parce qu'il y avait plusieurs peuples. Alléluia. C'est comme à Sarepta, il y avait plusieurs veuves. Mais tu es heureuse. Tu es heureuse. Toi, la veuve de Sarepta, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il y avait beaucoup d'étrangères qui étaient devant le roi Assuérus. Mais tu es heureuse, et toi, Esther. Je parle à une jeune fille. Tu es heureuse. Bien-aimé, cette parole est en train de choisir quelqu'un. Alléluia, reçois la grâce de Dieu. Tu es heureux, tu es heureux. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu vas comprendre. Les autochtones étaient là. Mais Esther, une étrangère, c'est elle qui était choisie. Tu es le choix. Tu es le choix. Alléluia. Ce que tes parents n'ont pas pu bénéficier, le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde pour que toi tu puisses en bénéficier. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Un peuple sauvé par Dieu. Il y avait plusieurs peuples. Merci Saint-Esprit. Mais toi seul a été pris le choix de Dieu. Alléluia. Amen. David était là.
un enfant négligé. Mais là, dans la brousse, c'est lui le choix de Dieu. Joseph était là, au milieu de ses frères. La jalousie, la haine. Mais c'était lui le choix de Dieu. Dieu te localise. Alléluia. Dieu veut faire de toi. Alléluia. Dieu veut te faire sortir Alléluia. de la foule. Le Seigneur parle à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur veut te faire sortir de la foule. Alléluia. Tu ne peux plus rester dans la foule. Parce que toi, tu es un peuple sauvé de l'Éternel. Le bouclier de ton secours. Alléluia. Le bouclier de ton secours. Le bouclier de ton secours. Alléluia. Il apporte la protection. Et sur toi, il écrit secours. Secours le matin. Secours à midi. Secours le soir. C'est lui le bouclier. Merci Saint-Esprit de ton secours. Tu ne vas pas terminer de la honte. Mais le Seigneur va manifester que c'est lui ton secours. Le bouclier de ton secours. L'épée de ta gloire. Alléluia. Il est l'épée de ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Tes ennemis feront défaut devant toi. Oui, oui, tes ennemis, tes ennemis. Tout celui qui ne veut pas de ta vie fait défaut devant toi. Qu'il en soit ainsi. Je reçois cette parole. Je te donne cette parole. Tes ennemis feront défaut. Alléluia. Merci Seigneur. Les gens qui nous ont combattus, ils ont cru que c'est toujours les mêmes personnes. Non, tu n'es plus la même personne. La saison a changé. Le temps a changé. Je maintenant le bouclier de mon secours. Alléluia. L'ennemi fera défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Sous tes pieds. Quelqu'un dit après moi, j'ai la supériorité. Encore. C'est ce que tu parles très fort. Pas les sifflets. J'ai besoin de la parole. J'ai la supériorité. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Non pas la foi vient de ce qu'on lit. On vient de lire. Maintenant, je dois entendre ça. J'ai la supériorité. J'ai la supériorité. Alléluia. Ils doivent écouter tes ennemis. Les ennemis visibles et invisibles. J'ai la supériorité. J'ai la supériorité. Alléluia. J'ai la supériorité. Alléluia. J'ai la supériorité. Tu dois réussir ta mission parce que Dieu est avec toi. Ne te sous-estime pas. Ne te disqualifie pas. 3 fois encore, j'ai la supériorité. J'ai la supériorité. Amen. J'ai la supériorité. Alléluia. La foi vient. Ce qu'on entend vient. Voilà. La foi, ce n'est pas ce que tu lis. Après avoir lu, maintenant il faut prononcer. Il faut déclarer. Qu'est-ce que j'entends? J'entends ce que je dis que j'ai la supériorité. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends? J'entends tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut. C'est ce que j'entends. C'est ce que tu dois entendre. Amen. Après avoir reçu, quand tu as reçu la parole de Dieu, maintenant il faut la proclamer. Il faut la proclamer. Je suis heureuse. Je suis heureux. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Il est le bouclier de mon secours. Alléluia. Il est l'épée de ma gloire. Mes ennemis feront défaut devant moi. Oui, le temps a changé. Et tu fouleras leurs lieux élevés. C'est cette parole
qui nous fait entrer, merci Saint-Esprit, dans 1 Samuel 7. La parole que nous avons lue hier, qu'on vient encore de lire maintenant. Tu es heureuse. Alléluia. Bien-aimé, le temps a changé. Ce n'est pas une légende. Le temps a changé. Je parle à quelqu'un. Tu es heureux. Tu es heureuse. Je suis heureuse. Le temps a changé dans ton ministère. Amen. La gloire est en train de venir. L'épée de ta gloire. L'épée de ma gloire. L'épée ne travaille plus contre moi. Et maintenant, c'est l'épée de ma gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut recevoir la grâce de Dieu? Merci Seigneur. C'est maintenant l'épée de ma gloire. C'est maintenant le bouclier de mon secours. Le temps a changé. Le temps a changé. 3 fois le temps a changé. Le temps a changé. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? La foi vient. Et ce qu'on entend vient. La parole de Dieu. Le temps a changé. Le temps a changé. Amen. Le temps a changé. Amen. Le temps a changé. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Le Seigneur dit que je suis heureuse. Le Seigneur dit que je suis un peuple choisi. Ne regarde pas, bien-aimé, à l'échec de ta famille. Tout ce que vous avez fait. Non, 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 non. Dans cette famille-là, je suis le choix de Dieu. Il y a beaucoup de peuples dans le monde entier. Mais Dieu n'a choisi que Israël. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Amen. Bien-aimé, le secours de l'Éternel va venir quand tu comprendras la grâce de Dieu. C'est à ça que je suis en train de t'entraîner. C'est en ça, la grâce, la grâce, la grâce. De multiples peuples qu'on ne peut pas dénombrer. Israël, toi tu es le choix de Dieu. Celui le bouclier de ton secours, le paix de ta gloire. Alléluia. Amen. Ton ennemi a fait défaut devant toi. Hier, ils étaient ennemis, mais aujourd'hui, ils ont fait défaut. Merci Saint-Esprit. C'est une erreur. Ils ont cru que comme ils t'ont gagné la fois passée, ça va être la même chose maintenant. Non. Le temps a changé. 3 fois le temps a changé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Nyonso oba tombola yonde mutozobukango tout ce qui est élevé, tout ce qu'on a élevé. Maintenant, toi, tu as pouvoir de les écraser. Enfant de Dieu, utilise ton identité. Utilise ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Écrase qui tu voudras écraser. Les combats avec lesquels nous combattons n'est pas charnel. Voilà pourquoi je te dis, il faut pardonner. Ce n'est pas un combat charnel. Alléluia. Mais toi, utilise l'arme de Dieu. Alléluia. Ton ennemi fera défaut. Il ne peut plus gagner devant toi. L'ennemi de ta famille fera défaut. Il ne peut plus gagner devant toi. Au nom de Jésus. Les enfants d'Israël, hier j'avais dit, ils considéraient l'arche de l'Éternel comme une magie. Non. Arrêtez d'utiliser la parole de Dieu comme la magie. La parole de Dieu doit être notre vie. La parole de Dieu doit m'accompagner en tout. Au travail ici en Europe, je dois agir avec la parole. Je dois marcher avec la parole. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui me posent la question. Maman, qu'est-ce que je peux faire pour être comme toi? Pour être comme moi, merci, j'ai découvert la grâce de Dieu sur moi. Découvrir la grâce de Dieu. Découvrir que tu es à part. Découvrir que Dieu ramasse des rien, des zéros. Il peut faire de quelqu'un un héros. Tu dois découvrir la grâce de Dieu qui est sur toi. Et après, travaille avec Dieu. Je vais te dire,
je travaille dans la consécration. Le travail de la consécration, c'est refuser soi-même et vivre pour son Dieu. Amen. Quand Dieu m'a dit que je dois venir ici, j'ai dit Seigneur, oui. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit oui, je viens. C'est la consécration. Seigneur, peut-être il y a une âme que je dois aller sauver là-bas. Je vais. Voilà pourquoi. Utilise ces moments où je parle avec toi. Ne sois pas sous la chaleur, comme on a dit hier. Mais sois sous la parole de Dieu. Amen. Sois sous ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Il suffit de consécration. Tu dois comprendre qui est avec toi. Ici, ce sont les autres qui rappellent à Israël. Tu es heureux, Israël. Alléluia. Toi, un peuple choisi de Dieu. Le bouclier de ton secours. L'épée de ta gloire. Ton ennemi fera défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Merci Seigneur. Rien ne va plus te dominer. Alléluia. Rien ne va plus te contrôler. Amen, amen, amen. C'est maintenant toi qui vas fouler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui vas dominer. Utilise l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà les enfants d'Israël. Avant, ils ont fait les combats avec les Philistins, comme nous avons dit hier. Les Philistins ont remporté devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont s'étonner, vont se dire, mais comment, avec l'arche, on nous a gagné? Hier, on a dit, on vous a gagné parce que vous avez les dieux étrangers. C'est ce qui a fait qu'on vous a gagné. On vous a gagné parce que vous avez les péchés. Vous avez... Le Seigneur Jésus-Christ a déjà résolu le problème des péchés, mais toi, tu compris celui qui vit dans le péché. On vous a gagné parce que tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie. Voilà pourquoi. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que Dieu même est seul, il travaille. Quelqu'un dit après moi, Dieu ne donnera pas sa gloire à une autre personne. Dieu ne donnera pas sa gloire à une autre personne. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre Dieu. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre Dieu. Lorsque les enfants d'Israël ont été vaincus, bien-aimés, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont mis devant Dagon. Quelqu'un dit après moi, Dagon. Dagon. Dagon, leur Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je suis rassuré que j'ai un grand Dieu. Amen. On va prendre l'arche de l'Alliance, on la met devant Dagon. Bien-aimé, premier jour, on a trouvé Dagon par terre. La Bible déclare, tout chez nous fléchissent. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Dagon, devant l'arche de Dieu, Dagon a fléchi. Alléluia. Amen. Lorsque ces prêtres entrent, ils prennent encore leur Dieu, ils les mettent debout. Ils vont partir, bien aimés. Le jour suivant, ils ont trouvé la tête coupée, les pieds aussi coupés. Pas de tête, pas de pieds. Par terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Merci Seigneur. Tu y es dans le véritable. Ton Dieu est bon. Ton Dieu est grand. Alléluia. C'est comme ça. Ils ont vu que Dagon ne peut même pas tenir devant l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, hier nous avons dit que partout où on a mené l'arche de l'Éternel, il y avait désolation. Tu ne peux pas soutenir la présence de Dieu comme ça. Tu ne peux pas supporter la présence de Dieu comme ça. C'était la désolation, des maladies, des hémorroïdes, de la destruction. Et directement on se disait non, il faut enlever l'arche de l'Éternel ici. Merci parce que le Seigneur lui-même a combattu pour lui-même. Amen. Dieu est Dieu même sans moi. Amen. Dieu est Dieu même sans toi. Amen. Mais la grâce que nous avons, Dieu nous associe. Amen. J'ai raté ton amen. Amen.
La grâce que nous avons, Dieu nous associe. Amen. Sinon, Dieu est Dieu sans moi. Sans moi, il reste Dieu. Alléluia. Il a détruit les ennemis. Partout où l'arche est passée, Alléluia. sans moi, sans Israël. Alléluia. Réjouis-toi parce que Dieu t'associe dans sa gloire. Alléluia. On commence à dire sur toi le paix de sa gloire. On commence à dire sur toi le bouclier de son secours. Tu es associé. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu. Je veux que tes larmes sèchent. Je veux que tu croies que Dieu est avec toi. Alléluia. Et 20 ans se sont écoulés. Beaucoup d'années. Je ne sais pas toi tu as fait combien d'années. Des grincements des dents, des pleurs. Je ne sais pas tu as fait combien de temps. Merci Saint-Esprit. Et 20 ans se sont écoulés lorsqu'ils vont crier. Maintenant, on entre du temps de Samuel. Parce qu'avant, c'était les sacrificateurs Élie. C'était tous ces problèmes sont arrivés avec lui. Pourquoi? Les sacrificateurs Élie faisaient n'importe quoi au temple. Et Dieu le regardait comme ça. Merci Seigneur. Le Seigneur a parlé à Élie. Élie a dit au Seigneur, je suis resté seul. Tous les prophètes ont fléchi devant Baal. Dieu lui dit, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi. Soit des équipes de 7000 qui ne fléchissent pas. Amen, amen, amen. Quand tu sens qu'il y a un besoin charnel qui te dérange, prie beaucoup en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas timide devant Dieu. Quand tu sens que, c'est quoi? C'est quoi? Non, prends le temps de prier en langue. Plus tu pries en langue, plus tu es en train de construire dans ton corps. Merci Saint-Esprit. Ne laisse pas que l'ennemi puisse te gagner. Mais toi, au travers de tes prières, monte en langue et monte en langue. Et parfois l'habitude devant la montre, tu regardes la montre, bon maintenant je voudrais prier. Tu te laves avec le sang de Jésus. Tu appelles le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à me tenir devant le Seigneur. Tu prends 45 minutes. Tu verras quand tu arriveras à 45 minutes, le Saint-Esprit te donne encore même 1 heure de temps. Tu es devant la présence de Dieu. Et il a l'habitude de mettre de la musique. Tu écoutes de la musique. Tu montes devant la présence de Dieu. Le péché ne peut pas gagner dans ton corps. Le péché ne peut plus gagner dans ton corps. C'est ce qui a détruit plusieurs la vie du péché. Alléluia. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur va nous aider parce qu'il a résolu déjà les problèmes du péché. Mets de l'ordre dans ta vie. Et quand tu sens qu'il n'y a pas encore de l'ordre, prends le temps de prier. La solution, c'est la prière. Quand tu ne t'en sors pas, prie. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, prie. Au lieu de continuer à pleurer, non, tu n'es plus la personne qui doit pleurer. Dieu a parlé, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Maintenant, c'est le temps de la récolte. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? C'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte pour toi. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Pendant que tu es en train d'acclamer, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'enlever quelque chose qui est attaché à toi. Pendant que tu acclames le Seigneur, enlève. Dans la liberté du Saint-Esprit. 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 Oh, la délivrance est là au nom de Jésus. La délivrance est là au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de s'enlever, de s'écarter en toi. Reçois la délivrance.
Reçois la victoire. Tu es en train de te séparer. Merci Saint-Esprit. Il y a la séparation qui s'opère. 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Monte avec foi. Jésus-Christ est Seigneur. Monte avec foi. Jésus-Christ est Seigneur. 3 fois je suis heureux au nom de Jésus-Christ. Je suis heureuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureuse au nom de Je suis Jésus-Christ. heureuse au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu entends? Je suis heureuse au... Merci Saint-Esprit. Je suis heureuse au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu entends? 3 fois délivrance au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu entends? Délivrance au nom de Jésus-Christ. Délivrance au nom de Jésus. Hey! Victoire au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu entends? Victoire au nom de Jésus-Christ. Hey! Victoire au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu entends? Victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu es associé de Dieu. Tu te sépares avec tout ce qui n'honore pas Dieu. 3 fois, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Je suis le choix de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Je suis le choix de Dieu. 3 fois, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres. Qu'est-ce que tu entends? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que tu entends? 3 fois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Victoire, victoire, sois touché, sois touché. Lorsque le Saint-Esprit est là, la délivrance te touche. Sois touché au nom de Jésus. Sois touché au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu entends? Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Est-ce que tu entends la gloire? La gloire, la gloire au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Wow. Qu'est-ce que tu entends? Délivrance. Merci Seigneur. Bien-aimé, les douleurs sont en train de disparaître. Je sens dans ta poitrine. Reçois au nom de Jésus. Apporte-moi les gens qui sont tombés, je prie pour eux. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu entends? Oui, un nouveau départ. Oui, c'est toi le choix de Dieu. Oui, la saison a changé. Oui, c'est que tu entends. Reçois la grâce. Reçois la victoire. Victoire au nom de Jésus. Reçois victoire. Tu as gagné. Qu'est-ce que tu entends? Merci Seigneur. Le Seigneur est en train d'apporter consolation. Le Seigneur est en train d'apporter. Merci. Il y a des opérations au milieu de nous. Le temps a changé. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé. Maintenant, le Philistin qui ne connaissait pas la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël. Les Philistins ne connaissent pas que tu es heureux. Israël ne connaissent pas. Les Philistins ne connaissent pas que tu es un peuple choisi. Ils ne connaissent pas. Merci Saint-Esprit. Les Philistins, tes ennemis, ne connaissent pas que l'Éternel est le bouclier de ton secours. Ils ne connaissent pas, merci Saint-Esprit, qu'il est le paix de ta gloire. Ils ne connaissent pas la promesse. Alléluia. Les Philistins, tes ennemis, ne connaissent pas qu'ils ont fait défaut devant toi pour venir te combattre. Alléluia. Les Philistins ne connaissent pas la promesse que tu reçois ce matin, cet après-midi.
La Bible déclare, tu fouleras leurs lieux élevés. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Libère-moi ta foi, dis-moi amen, 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 amen. La foi vient. Merci beaucoup. Et ce qu'on entend vient. Oui, tu es un homme de promesses. Le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut agir avec toi. Merci Seigneur. Là maintenant je vais atterrir. Voilà. Et ils ne savent pas que toi tu as la promesse. Toi maintenant tu connais que j'ai la promesse. Toi tu connais que tu as la promesse. Bien-aimé, on était dans notre pays du temps de Kabila. Les gens qui sont de notre pays connaissent le père, pas le fils. Du temps de Kabila père, et c'était le jour de son anniversaire. On avait invité tous les hommes de Dieu, les grands. Moi aussi, j'étais invité parmi eux. C'était au palais du peuple. Ils passaient chacun pour apporter la parole. Bien-aimé, je crois aux promesses de Dieu en moi. Amen. Personne ne peut me sous-estimer. Je suis le choix de Dieu. Quand moi j'ai pris le micro, quand je commençais à parler, tout le monde s'est mis debout pour acclamer ce que je disais, pour recevoir ce que je disais. Bien-aimé, tout celui qui est venu après moi devait d'abord se référer à moi pour dire, comme a dit la servante de Dieu, Amy Coutinho, tu ne parles que ce que j'ai dit. Tu dois te connaître. Amen. Tu dois te connaître. Amen. Ne sois plus esclave. Tu n'es plus esclave. Amen, amen, amen. Tu n'es plus esclave et tu n'es plus de la servitude. Amen. Crois que tu es le choix de Dieu. Crois que Dieu est avec toi. Amen. Dieu va t'élever. Bien-aimé, Dieu va te donner des signes pour ton élévation. Amen. Amen. Dieu va te donner des signes pour ton élévation. Je parle à quelqu'un. Dieu va te donner des signes pour ton élévation. Ça ne sera plus des signes pour ta honte. Non. Moi, j'ai juste tenu le micro. J'ai cru que je suis dans l'alliance. Devant plusieurs serviteurs, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui a été accepté par tout le monde. Et à la fin, ici on l'appelle le maire, chez nous là-bas, chez les gouverneurs qui étaient là, il dit non, on va remettre le micro à la servante de l'Éternel, Madame Amy Coutinho, c'est elle qui va clôturer la prière. Voilà ce que Dieu fait. Tout le monde qui était là, personne n'a pas clôturé la prière. Mais maintenant, quelqu'un dit, je suis le choix de Dieu. Dieu va utiliser des signes pour t'élever. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Tes ennemis feront défaut. Toi, tu fouleras leurs lieux élevés. Merci Seigneur. Il faut travailler pour la gloire. Pourquoi? Parce que tu as la promesse, la gloire de ton épée. Ton épée ne veut plus travailler contre moi, mais l'épée travaille pour moi. Et ça va manifester la gloire. La Bible déclare, le Philistin apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa et le prince de Philistin montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. C'est tout ce que je viens de t'expliquer, que le temps a changé. Mais les ennemis ne connaissent pas que le temps a changé. Ils sont revenus. Alléluia. Lorsqu'ils reviennent, malgré qu'eux avaient peur, tu as peur pour rien. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il
il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Amen. Donc, tu es au temps où tu es exaucé. Ce n'est plus l'ancien temps. Si l'ancien temps tu étais chômeur, ici en Europe, tu mangeras les meilleurs produits de l'Europe. Amen, 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 amen. Fais bien le papier. Les papiers là, on leur donne les RSA. Ici, on donne quoi? RSA. On donne aussi quoi? Ah, c'est du voilà. Fais bien les papiers. Il faut en bénéficier. Amen. Tu dois manger les meilleurs produits de cette nation. Amen. Au travail, tu dois avoir les CDI. Est-ce que je parle là? Dieu exauça. Ce n'est plus les combats. Ce n'est plus l'épée contre moi. Maintenant l'épée pour moi. Tu auras les RSA. Amen. Tu auras les avantages de l'Europe. Je parle à quelqu'un. Fais les études. Amen. Comme tous les enfants européens ici. Amen. Ne te vois pas, j'ai une peau noire. La peau noire, ça veut dire quoi? Mais toi, tu as la supériorité. Amen. Toi, tu as la promesse de Dieu. Ne regarde pas la peau noire. Amen. Regarde le Seigneur. Comment je peux bénéficier le meilleur produit de cette nation? Le Seigneur va t'ouvrir. Parce que déjà, tu as la prise de conscience. Il faut avoir la prise de conscience. Il faut étudier. Là, on te demande d'étudier. Suis la formation. Là, on te demande de suivre la formation. Et là où tu trouves qu'il n'y a rien, profite de ce qu'on doit donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Essaye de mettre tes papiers en bonne et forme. Tu vas au nom de Jésus. L'épée de la gloire. L'épée de la gloire. L'épée, merci Saint-Esprit, ne travaille plus contre moi. Mais l'épée travaille pour moi. Là, c'est dit que tu as besoin de ça. Quand tu n'as pas de gauche-droite, fais bien le papier. Amen. Tu dois en bénéficier. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'au lalinayo, au début que souka sandaka pe na osali. Mboka mupaya. Il faut que je puisse en bénéficier ce qu'on donne ici. Amen, amen, amen. Sinon, va travailler. Il faut savoir qu'est-ce que je peux faire pour un contrat de durée indéterminée. Arrête dans ta tête que tu es esclave. Tu n'es plus esclave. Ce n'est pas mauvais de faire la chambre de femmes de chambre. Il y a des femmes qui savent faire. C'est là. Félicitations. Faites au moins que tu te retrouves. Alléluia. L'avenir est glorieux. Merci Saint-Esprit. L'avenir est béni. Bien-aimé dans un pays étranger, ne sois pas distrait. Ne te mets pas derrière les politiques. Mets-toi à genoux, prie pour ton pays. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas d'un côté ou de l'autre. Non. Toi, tu dois prier pour eux. Parce que si notre pays est en paix, tu en bénéficieras. Et en France, et dans ton pays. L'épée de gloire. L'épée de gloire. Ce n'est plus l'épée de la honte. Ce n'est plus. Amen, amen, amen. J'ai déjà dit hier, on ne se met pas derrière le soleil. On ne se met pas derrière la chaleur. On se met derrière la parole. Bien-aimés, le temps a changé pour eux. La Bible déclare, les Philistins, voilà, lorsqu'ils ont appris que les enfants d'Israël étaient unis ensemble, ils sont revenus. Et ils ont dit à Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à ton Dieu. La Bible dit, Dieu a exaucé ce que les enfants d'Israël et Samuel a demandé à Dieu. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Dieu a déjà la promesse, ton ennemi fera défaut. Ton ennemi fera défaut devant toi. Quelqu'un a oublié cette parole? Deutéronome 33, verset 29. Ton ennemi fera défaut. Je parle à quelqu'un.
Je parle à quelqu'un. Celui qui complote contre toi a fait défaut. Et kabababa, tu as la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne les crains plus. Ne fuis pas devant eux. Reste là. Reste là. Dieu est de ton côté. Alléluia. Et voilà Dieu qui a exaucé. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Bien-aimé, je veux que tu comprennes comme David a compris. Chaque combat que David livrait, la Bible nous dit, était le combat de l'Éternel. Amen. Chaque combat. Est-ce que quelqu'un a des combats? Amen. Ah oui. Répète après moi, ce ne sont plus mes combats. Ce ne sont plus mes combats. Répète après moi, ce sont les combats de l'Éternel. Encore. Ce ne sont plus mes combats. Ce sont les combats de l'Éternel. Ce ne sont plus mes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Ce ne sont plus mes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Qu'est-ce que tu entends? Ce ne sont plus mes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Qu'est-ce que j'entends? Ce ne sont plus mes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Qu'est-ce que j'entends? Ce ne sont plus mes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Reçois la grâce. Reçois la victoire. Ce ne sont pas tes combats, bien-aimés. Ce sont les combats de l'Éternel. Écoutez, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Voilà les résultats. Ce ne sont plus tes combats, ce sont les combats de l'Éternel. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre. Merci Saint-Esprit. Répète après moi, Samuel prit une pierre. Samuel prit une pierre. Hier c'était Samuel, aujourd'hui c'est qui? Amy Coutinho. Moi je m'appelle Amy Coutinho. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que j'entends? Amy Coutinho prit une pierre. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Hey, qu'est-ce que j'entends? Papa, qu'est-ce que j'entends? Waouh! Qu'est-ce que j'entends, papa? Très bien. Papa, qu'est-ce que j'entends? Papa, qu'est-ce que j'entends? Aidez. Qu'est-ce que j'entends? Godefroy prit une pierre. Il prit une pierre. Ce que tu veux vivre dans ta vie, il faut que tu répètes ça. La Bible déclare, Amy Coutinho prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shusen, et il appela du nom Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus.